Je voudrais vous parler d'un sujet un peu complexe, qui est celui de la contextualité qui peut modifier la compréhension d'un phénomène, d'un texte, d'une situation. Mais ce qu'on ne sait pas suffisamment, quand on dit le contexte, souvent on pense au contexte où les choses ont eu lieu, le moment où les choses ont eu lieu. Mais en réalité, c'est faux. On peut très bien apporter un élément contextuel par la suite, dans le futur. On peut apporter un élément qui va obliger à relire le passé autrement. C'est d'ailleurs le rôle de l'historien, d'une manière générale, ou du chercheur, d'apporter un élément qui va amener à relire ce qui a été pensé autrefois. Et dans les relations humaines, c'est pareil. Il suffit d'ajouter un facteur, un élément, pour que tout ce qui avait été précédemment émis change de signification. À tout instant, ce qui a été peut être repensé et reformulé et reperçu par un élément nouveau. C'est une philosophie qui me vient à l'esprit tout d'un coup, que je probablement pratiquer, mais que je n'avais pas conscientisé. Je crois que c'est une philosophie qui peut être extrêmement précieuse. Se demander qu'est-ce que je dois ajouter, quel élément que je dois mettre sur le tapis pour modifier le passé. Le passé récent ou pas forcément récent. La prise de conscience, c'est aussi ça. La prise de conscience, c'est de voir les choses autrement. Amener les gens, pas seulement soi-même, amener autrui à voir autrement qu'ils ne l'avaient vu telle ou telle chose, tel ou tel événement. C'est un petit peu le rôle de la psychanalyse, par certains côtés. C'est forcer à interpréter les choses autrement. Donc toute situation, quelle qu'elle soit, si on sait choisir l'élément à ajouter, va prendre une autre signification, une autre tournure. C'est assez optimiste de dire ça, c'est assez rassurant que nous avons la capacité tactique de proposer une nouvelle lecture. Nous n'allons pas proposer une nouvelle lecture, nous allons simplement apporter un élément qui va conduire à une nouvelle lecture. Parce que c'est un élément qui manque. Or, on peut toujours penser, dans toute situation, qu'il manque un élément. On ne sait jamais si tous les éléments sont présents. Il y a toujours des interrogations. Donc, quand vous apportez un élément supplémentaire, ça modifie la perception globale de la chose. C'est valable dans la vie quotidienne, dans les vies relationnelles, mais c'est valable à un niveau beaucoup plus large, au niveau historique. Vous apportez un élément qui manquait, qui n'avait pas été perçu, ou bien vous faites tout simplement apparaître un point qui était là, mais qu'on n'avait pas appréhendé correctement, et tout est perçu autrement. Rien ne sera plus comme avant, aussi bien en bien qu'en mal. Parce qu'on peut aussi bien apporter un élément qui va aggraver une situation, qui va la montrer sous un jour plus sinistre, ou au contraire, qui va la rendre plus supportable, pour le moins. Donc ça, c'est notre liberté. Nous avons la liberté, à tout moment, de corriger la perception du passé. Parce que ce passé, il ne nous est connu que partiellement. Personne ne peut prétendre avoir tout compris, tout appréhendé, compris, ça veut dire compris globalement. Personne ne peut le prétendre. Tout le monde forcément reste dans une certaine forme de doute. Et par conséquent, puisqu'il y a doute et qu'il ne peut pas ne pas y avoir doute, en apportant un élément, vous faites pencher la balance autrement.